de bien regarder ce qui se passe et de choisir aussi les projets. Moi aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais aller chercher très peu de nouveaux projets. Je vais surtout renforcer les positions. Maintenant, s'il y a des projets qui me parlent, je vais rentrer dessus. Mais c'est-à-dire qu'au stade où on est du marché, qui est encore relativement bas, je vais plus m'embêter à. Je rentre avec des sommes de plus en plus grosses pour vraiment augmenter la valeur du portefeuille. Donc, tu vois, relativement, si on prend les 100 projets les plus capitalisés sur CryptoBubble, on peut voir qu'on s'est pris quand même une sacrée claque. On est à peu près à moins 30% sur l'ensemble des altcoins. Maintenant, c'est exactement dans cette phase-là où il faut rentrer. Moi, je sais, là, j'ai remis une petite cartouche. Je vais remettre une petite cartouche ce soir. J'aime bien rentrer le dimanche en général, le week-end, juste avant la, juste avant la réouverture du marché américain aux alentours de mardi 14h. Donc je parle euh, du marché global aux États-Unis qui lui est fermé chaque semaine. C'est-à-dire que lui, il fait mardi, vendredi. Le week-end, c'est fermé. Mais la crypto-monnaie, elle reste relativement ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a eu le halving à partir de minuit 10, cette nuit-là. C'est-à-dire que si tu veux, chaque mineur, les mineurs, ce sont les personnes, les entreprises qui vont tout simplement mettre en place des calculs pour valider les nouveaux bitcoins sur le marché. Et bah, d'année, enfin de cycle halving en cycle halving, leurs récompenses sont divisées par deux. Ça veut dire que naturellement, plus la récompense est divisée, plus le monde entier veut récupérer du bitcoin. Donc, naturellement, l'offre. Est-ce que tu vois ma main là? L'offre, ce que je pourrais faire, c'est dessiner. On va dessiner un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ce que je vais faire. Donc, naturellement, vu que l'offre augmente, vu que la demande augmente, mais que la quantité totale de Bitcoin reste de plus en plus limitée, et ben naturellement, le prix va exploser. C'est-à-dire que pour moi, sur les 2 prochaines années, ça c'est ce que j'ai en tête, mais en soi que j'ai raison dans 2 ans ou j'ai raison dans 5 ans, on va avoir un Bitcoin de façon globale qui va faire que d'augmenter. Il y aura des corrections, dans chaque marché il y a des corrections, mais le marché crypto-monnaie reste extrêmement petit. C'est pour ça qu'on a des chutes et qu'on a des montées assez impressionnantes. Ce qui ne se fait pas dans les marchés traditionnels. C'est que le marché de crypto-monnaie reste à l'heure actuelle relativement petit par rapport au marché Forex, au marché de la bourse, au marché traditionnel. Donc le halving, c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir de moins en moins de Bitcoin et c'est le Bitcoin qui fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que s'il pleure, comme je t'avais dit il y a plusieurs mois de ça, s'il pleure, tout le monde pleure. S'il est content, tout le monde va, avec le temps, reprendre un petit peu de couleur. Donc c'est une très très bonne chose pour nous et c'est une très bonne chose pour nous parce que plus tu accumules du Bitcoin, plus tu vas avoir tout simplement une performance sur ton portefeuille qui va être intéressante. Donc, D'ailleurs, j'avais une question au niveau de ça. comment? J'avais une question au niveau de ça. Oui. En fait, je voulais savoir, est-ce que à chaque fois que le Bitcoin fait un gros retentissement comme ça, du coup, les actions aussi, généralement, elles perdent autant que le Bitcoin, Beaucoup ou plus. c'est un retentissement ou une baisse? Non, elles perdent beaucoup plus parce que si tu veux, le Bitcoin, il est à peu près à, il est à quelques milliards de, on va aller chercher, il est à combien? Ça change. Il va perdre, admettons, là tu vois, il a perdu sur la semaine, il a perdu 5,%, 5%. Donc ça c'est sur la semaine entière. Si on prend les altcoins, pour la plupart, ils étaient à, on va prendre des grosses capitalisations quand même, hein, mais qui sont inférieurs au Bitcoin. Euh, Naturellement, le sol a pris beaucoup plus cher. On était à environ 194 sur le sol. Là, on est redescendu à 126. C'est énorme. Mais c'est normal. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est le roi. Qu'on le veuille ou pas, c'est le roi des crypto-monnaies. C'est la première crypto-monnaie qui est sortie. Donc lui,
quand il va perdre 5%, les autres vont en perdre 20-30%. Et plus tu vas descendre euh, au niveau des capitalisations, alors là, ça remonte, c'est remonté un petit peu, mais si on en prend un au hasard, on est sur des moins 53%, moins 40%. Plus la capitalisation est petite, plus le projet va chuter. Donc c'est intéressant de rentrer sur des projets comme ça quand il y a des grosses corrections. Mais naturellement, tu ne sais pas où tu en es par rapport au marché. Est-ce que ça va continuer de baisser ou est-ce que ça va continuer de monter? Donc le truc à faire, c'est d'arrêter de vouloir timer le marché, c'est juste de rentrer sur plusieurs points d'entrée, des points hauts, des points bas, et de suivre le projet de manière à avoir une performance qui va naturellement à 272%. Mais on est sur des tout petits projets, on est sur du 16 millions. Donc c'est normal que des projets comme ça peuvent être des projets intéressants qui vont pimenter tout simplement ton portefeuille. Parce que tu mets 100 euros, tu peux te retrouver avec 1000 euros en une semaine, mais tu peux aussi tout perdre. Donc c'est un petit peu ce que je t'expliquais au niveau de la volatilité de ton portefeuille. C'est que pour moi, un portefeuille sans Bitcoin, c'est un portefeuille qui est vide. Maintenant, surtout quand c'est notre premier portefeuille. Parce qu'il nous faut de la volatilité, mais il faut aussi qu'on préserve l'allocation qu'on va mettre sur le portefeuille. Donc c'est normal qu'on veut de la volatilité à la hausse et à la baisse pour rentrer, mais on veut aussi ne pas avoir des drawdowns, c'est-à-dire des chutes de portefeuille trop importantes. Moi, je suis à peu près sur 2 à 3 000 euros de chute là, euh, sur les plus hauts et les plus bas de mon portefeuille. Ça commence à faire beaucoup. Mais j'aime ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça reste encore raisonnable. Mais quand tu te prends un moins 3000 sur ton portefeuille, ça fait partie de mon plan et je vais le monter encore. Parce que quand ça monte, tu te prends aussi du plus 5000. Vu que je continue au fur et à mesure de rentrer dans le marché, avec pas mal de plans que j'ai mis en place, et bah, j'ai une volatilité qui est à la baisse. Ça commence un petit peu à me titiller et j'ai besoin de développer ce portefeuille. Mais quand ça monte, je me régale. Ensuite, il y a des moments, il faut couper. C'est-à-dire quand tu as fait ta plus-value, quand tu atteins les plus hauts de portefeuille, tu coupes. Mais dans ton cas, c'est pas. Les market cap, je veux savoir, toi, à partir de combien que pour toi, du coup, la crypto, enfin, les gens, ils investissent beaucoup. Parce que tu me parles souvent, tu me dis que celle-là, elle a tant de market cap, et l'autre, elle a tant de market cap. Ce que je veux savoir, c'est à partir de combien que, pour toi, ça commence à être intéressant au niveau du monde de Bah l'investissement. après, alors, ça c'est vachement important et c'est la base de la création de ton portefeuille. Au niveau de ton portefeuille, tu dois avoir des grosses market cap qui vont être un petit peu les projets phares. En général, sur la première vidéo, tout en bas, c'est Crypto Bubble. Comme ça, tu l'as, ce site-là. Tu le mets dans tes favoris et tu vas pouvoir un petit peu naviguer sur l'information. Tu peux le retrouver sur CoinGecko, qui est également sur l'information, et sur les différents exchanges sur lesquels on peut l'acheter. Euh, Parce que si tu veux, plus la market cap est petite, moins les exchanges vont le suivre. Donc, comment je répartis mon portefeuille avec des grosses market cap, des moyennes market cap et des petites market cap, naturellement. Est-ce qu'une petite market cap va être plus intéressante qu'un Bitcoin? Bah, tout dépend de la volatilité encore que tu vas aller chercher. Avec le Bitcoin, parce que tu vas réduire naturellement la baisse de ton portefeuille. Par contre, quand tu te prends Une question, désolé de te couper. Du coup, une grosse market cap, ne veut pas forcément dire grosse volatilité. non, parce que par exemple, le Solana, tu vois, il est cinquième du marché. Il s'est quand même pris moins 50 dollars en moins d'une semaine. Donc, est-ce que c'est volatile? Tout dépend de comment tu te positionnes. Ça reste important. Ça reste important si tu es sur un nouveau portefeuille. Et pourtant, il est quand même à 63 milliards de capitalisation. Donc, naturellement, ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que tu as le Bitcoin et les altcoins. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui est sortie. Les altcoins, même Ethereum, qu'on le veuille ou pas, est un altcoin. C'est-à-dire que même si Ethereum est numéro 2 à l'heure actuelle,
il reste le deuxième le plus capitalisé au marché, mais ça reste un altcoin. Donc si Bitcoin pleure, Ethereum et tous les altcoins vont pleurer, qu'on le veuille ou pas. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, si tu enlèves le Bitcoin du marché, les crypto-monnaies disparaissent. Et c'est là où ça devient intéressant de se positionner. C'est-à-dire que tu as le développement de ton portefeuille, mais tu as aussi les choses potentielles. Tu dois sélectionner les projets aussi de manière à répartir ton risque. Si tu prends que du top 1000 dans ton portefeuille, une répartition sur le top 100, admettons, et ensuite tu descends dans les plus bas fonds des projets qui t'intéressent et tu les divises par rapport au secteur. Si tu prends 100% des projets dans le même secteur, à la question. Ouais, ouais, ça répond à ma question. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est vachement important. Parce que si tu veux, alors, bien entendu, il faut du risque, sinon tu n'as pas de performance. Mais la réalité des études montre que moins tu touches à ton portefeuille en termes de trading, en termes d'échange, d'achat-revente sur les plus-values, plus tu as des performances. Maintenant, quand tu commences ton portefeuille, à partir de 500 000 euros, 500 voire 1000 euros, pour moi, il est important quand même de préserver un maximum, un minimum de bénéfices. C'est-à-dire que chaque bénéfice reste une performance du marché. L'objectif que tu as quand tu développes ton portefeuille, pour moi, et c'est pas un conseil d'investissement, c'est comme ça que moi je fais et ça fonctionne extrêmement bien pour le moment. L'objectif de ton portefeuille, c'est de le faire grossir. Donc, tu dois aussi accepter la volatilité de ton portefeuille, c'est-à-dire que tu dois maîtriser cette histoire de fluctuation à la hausse et à la baisse de ton portefeuille, de manière à ce que tu sois, toi, agréablement positionné par rapport à ça, et aussi, que tu anticipes un petit peu le développement de ton portefeuille. C'est-à-dire que cette fluctuation va engendrer à la hausse ou à la baisse la performance de ton portefeuille. Donc, quand tu es en développement de portefeuille jusqu'à ton objectif, tu dois prendre toujours un petit peu de bénéfice à partir du moment où il y en a. Même si tu peux avoir un x100, un x1000. Ça, c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire que si tu vises le x1000 alors que tu n'as même pas construit ton portefeuille, naturellement, le jour où tu vas le faire, ce x1000, parce que ça arrive tous les jours en crypto-monnaie, allez, on va dire toutes les semaines pour les gens qui écoutent, qui vont écouter la vidéo, euh, tu vas pas savoir gérer la performance de ce portefeuille-là. C'est-à-dire qu'une ligne peut exploser, mais si tu t'es pas habitué au niveau cérébralement à rentrer, sortir et suivre ton plan, tu vas mal gérer et tu vas tout perdre. Donc c'est vraiment important de répartir son portefeuille sur de la grosse market cap, de la moyenne market cap et de la très très petite market cap qui va exploser. Donc c'est vraiment ce qu'on a vu au niveau des vidéos, c'est des trois portefeuilles test, c'est choisir le portefeuille qui nous correspond au départ avec 50% de Bitcoin et Ethereum et 50% d'altcoin, 25-25 de Bitcoin et d'Ethereum et c'était 25-75 et de manière à répartir un petit peu cette volatilité de portefeuille. Et rien ne t'empêche, une fois que tu es construit, de remodifier encore ton allocation de portefeuille. Donc l'allocation se fait au niveau des market cap et au niveau des secteurs. Alors pour les secteurs, un petit peu après, je vais te montrer un petit peu BitGate en direct. Au niveau des secteurs, quand tu vas sur ces sites-là, donc n'hésite pas à te faire un compte, ce sera plus simple pour toi pour suivre les projets qui te plaisent. Les layers 1, Lightning Network, tout ça ce sont des secteurs et ça te permet Ouais, ouais, je suis toujours là, après j'ai écouté le micro. directement. Pourquoi j'ai choisi BitGet? Parce que ça devient de plus en plus compliqué de trader sur les futurs en France et en Europe même. Et pour autant, parce que aujourd'hui vous avez potentiellement des sommes
euh, qui sont petites, mais demain, ça va être des grosses sommes. Une vidéo complète, hein. Euh, mais je voulais te montrer deux, trois choses. Enfin, je voulais montrer deux, trois choses cette vidéo-là. Euh, Et tu penses que tu pourras montrer aussi les manières de prendre position? pas dans cette vidéo, mais oui, il faut que je m'en occupe de ça. Parce que moi, franchement, je t'avoue, c'est vraiment ça qui me pose Comment? problème. Moi, je t'avoue, c'est vraiment ça qui me pose problème. Comme la crypto et le forex, bah, c'est pas les mêmes Oui, plateformes. bien sûr, oui. Oui, oui. Euh, donc, on va aller voir les marchés directement. De toute façon, la vidéo, là, je vais m'en occuper. Je vais la mettre en ligne aujourd'hui. On est dimanche aujourd'hui, là. On est samedi. Elle va être en ligne demain, la vidéo, sur l'exchange. Comme ça, euh, Comme ça, bah, tu vas pouvoir aussi la regarder et dedans, je vais expliquer un petit peu comment rentrer en position, comment comprendre les paires. Mais là, si je commence à faire ça maintenant, on va pas pouvoir avancer. On va pas pouvoir avancer comme j'avais prévu. Ouais, parce que du coup, toi, à l'heure actuelle, t'es pas encore rentré à 100%. Non, pour l'instant, je suis rentré uniquement sur un 40. D'accord. J'attends tout ça et j'attends les gros traitements parce que j'ai l'impression qu'il va y en avoir. Bah là, on a, Et je pense pas que je vais rentrer, je vais mettre un peu plus tant qu'il n'y a pas sorti. D'accord. De toute façon, hein, tant que tu suis ton plan, tant que tu... Est-ce que Moi, je tends? je veux la sécurité, ça. Comment? Je veux la sécurité, comme je t'ai dit. Moi, tant qu'il n'y a pas de retraitement, tu ne me verras jamais monter dans un marché Oui. qui Après, comme je t'ai dit, le problème avec ça, c'est qu'il faut faire attention et pas rentrer dans l'euphorie. Mais bien sûr, là, tu vois, on est quand même retourné sur les bas de canal au niveau du Bitcoin. Donc ça reste des points très intéressants pour augmenter sa position. Mais par rapport à toi, de toute façon, continue de suivre ton plan, c'est pas un problème. Donc quand tu vas dans le marché, bah voilà, c'est pareil que tout à l'heure, tu as un petit peu la répartition de l'ensemble des projets. Euh, Gagnant, perdant, nouveau listing, volume. Ça te permet aussi de voir un petit peu ce qui fonctionne au jour le jour. Et c'est un moyen aussi de sélectionner les potentiels trades en spot et en futur que tu vas mettre en place. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations, mais tout ça, ça devient naturel après, hein. Et puis, de jour en jour, tu deviens meilleur aussi. Tu vois, on voit qu'on est quand même dans une belle phase de correction à l'heure actuelle. Donc, euh, normalement, c'est là qu'on commence à. Enfin, moi, je sais que gentiment, demain, je vais commencer à racheter un petit peu. Et le mieux, c'est quand c'est au plus bas. Maintenant, moi, je suis mes canaux, je suis les canaux et je suis pas à quelques jours près. L'objectif, c'est d'aller chercher déjà. Euh, c'est vrai qu'il pourrait mettre plus de détails parce qu'on peut se dire, oui, d'accord, 10%, 2%, mais euh, sans trop s'embêter parce que c'est pour ça que je ne suis pas forcément tout ce qu'ils expliquent parce que là, eux, ils se comprennent, mais là, ça explique que sur Bitgate, ce sont les shorters qui ont la main. Et la répartition, ils pourraient quand même expliquer à quoi ça correspond. Mais il y a des choses aussi à analyser avec le temps et à comprendre avec le temps. C'est pour ça qu'il y a des graphiques qu'il ne faut pas forcément prendre en compte. Mais tout de suite, tu vois que ce sont les shorters qui ont la main. Donc, euh, que c'est potentiellement intéressant de renforcer les positions et qu'il y a un risque de correction qui peut continuer. Tu verras plus tard, d'accord? Donc les différents secteurs gagnants avec les performances. Ça te permet aussi de déterminer les tendances. Et après, il faut vraiment rentrer beaucoup plus en détail pour ça, tout ça. Moi, je passe des journées entières sur ça. Euh, donc, une fois que
fait partie, c'est le token de Bitget. J'en ai acheté un petit peu et je continue d'en acheter. Ça peut être intéressant. Je suis passé de 1$ à 600$ sur le token de Binance. Donc, je pars du principe qu'il y aura bien un token de gouvernance sur les exchanges centralisés qui va faire la même. Maintenant, il y a des pour et des contre à prendre en compte. Maintenant, pour toi, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir des avantages que je t'expliquerai dans la vidéo qui va. Donc, une fois qu'on a choisi notre projet, là, on a les différents projets et leurs performances, d'accord, du Pixel, du HTX, c'est aussi un token d'exchange, j'en ai plusieurs millions celui-là. Le problème, Ouais, moi aussi, c'est sur téléphone. quand je choisis un projet, je le mets sur la plus grande unité de temps, de manière à avoir un recul sur ce qui se passe. Voilà, j'y suis déjà. Et on peut voir que on a quand même, on se situe pas sur des points hauts. Bref, peu importe, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais le graphique parle de lui-même. Après, il faut bien faire la distinction entre le spot et le futur, d'accord. Donc là, c'est comme comment ça s'appelle, du TradingView. Tu peux vraiment mettre en place euh, analyses graphiques exactement comme sur TradingView. Tu vois, si on prend rapidement du Fibonacci, où est-ce qu'il est? Il est là. Si on prend rapidement du Fibonacci, tu te mets en face de moi, tu prends le plus bas, tac, tu te mets en plein écran, voilà. C'est relativement simple de savoir où est-ce qu'on se positionne. Et en général, quand tu commences à créer un portefeuille, moi c'est ce que je fais. Je fais ma liste de projets, je fais les retracements de Fibonacci en mensuel, à l'année s'ils sont assez vieux, et je mets mes zones d'entrée, mes zones d'achat. Donc là, on voit que la correction qu'on a subie sur le BGB, par exemple, elle reste dérisoire. Elle reste dérisoire par rapport aux personnes qui l'ont eu tout en bas. Maintenant, c'est à toi de définir tes points d'achat. On voit que, par exemple, au 0,78, ça peut être intéressant. Ouais. Après, le truc qui monte en ligne droite, donc c'est vrai que Tac. c'est pas forcément évident. Tu mets tes points. Tu mets tout simplement tes différents points qui t'intéressent. Et après, tu te fais confiance aussi par rapport à ton plan. Si toi, c'est pas assez, eh ben, tu vas chercher les points de Fibonacci beaucoup plus bas. C'est pas grave. Mais statistiquement, ce sont des points importants. C'est-à-dire que même si toi, tu aimerais chercher du 0,5, qu'est-ce qui se passe en général? C'est que quand ça corrige, les gens n'achètent pas. Ils achètent quand ça monte. Pourquoi? Et parce qu'ils sont en panique quand ça corrige. Là, les gens se sont pris à moins 30%. Tu regardes les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, à part les professionnels ou ceux qui ont un peu plus d'expérience, et bah, naturellement, ils savent qu'ils ont déjà leurs points d'entrée qui sont positionnés et très clairement, ils renforcent leur position. Ce que je vais faire demain, ce que tu as fait aussi toi de ton côté, mais toi c'est encore autre chose parce que tu es en développement de portefeuille. Donc, tu vois, tu t'embêtes pas. Moi, en tout cas, je sais que j'essaie de gagner du temps. Maintenant, quand tu es en création de portefeuille, c'est sûr que tu aimerais du 0,38. Mais je vais te dire de toi à moi, les mêmes du 0,5 ou du 0,5, ça peut arriver. Mais est-ce que ça va arriver? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça va arriver? Ça, c'est toujours l'équilibre à avoir, naturellement. Donc, ça, c'est une manière que je fais. Moi, je fais ma liste de projets. Comment? Ah non, j'ai pas. Ah, désolé.
Je fais ma liste de projets qui m'intéressent, je fais mes retracements de Fibonacci sur les unités de temps les plus importantes, et si je veux, si ça ne me correspond pas, j'achète pas, comme tu fais. Il ne faut pas acheter parce qu'il faut acheter, il faut acheter parce que ça nous convient. Donc, tu as les différents points intéressants statistiquement dans le temps. Maintenant, tant que ça ne te convient pas, tu vas chercher les points les plus bas. Le risque qu'il y a derrière, c'est de ne pas rentrer, mais le premier objectif, c'est de préserver son capital. Maintenant, il y a toujours un équilibre à avoir entre tout ça. Et ça, c'est un petit peu la difficulté de l'investissement. Donc, est-ce que j'ai du... Ah bah tiens, j'ai l'USDT. J'ai de l'USDT. Je vais te montrer avec le BGB, tiens. Je vais acheter 10 dollars de BGB. Donc, comment ça se passe Comment ça se passe? Là, on est en spot, hein, toujours. Hein. Donc, moi, je vais mettre un achat que je pourrais même, ça se trouve, je vais pas le garder, mais pour toi, je vais te montrer en direct comment ça se passe, même si tu l'as déjà fait, pour qu'on revienne dessus. Moi, je t'avoue que je l'ai fait sur le téléphone, donc je sais pas si. J'ai pas l'impression que ce soit pareil. Ça commence à chauffer. Là, je vais bientôt changer d'ordi, là, parce que ça commence à me saouler. Je vais acheter un ordi plus gros, parce que franchement, il n'en peut plus, le bordel. Il y en a beaucoup qui tradent sur ordi, mais tu vois, moi, je trade énormément sur téléphone. Après, quand j'ai des positions gagnantes que je garde sur plusieurs semaines, plusieurs mois, là, après, je vais pousser mon analyse sur ordi. Mais vu que je commence à roder un petit peu ma stratégie, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise, pour le moment en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise sur téléphone. Mais c'est vrai que quand tu as plusieurs trades, quand tu as plusieurs choses à voir, il n'y a pas mieux que d'avoir plusieurs ordis et de suivre ces graphiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre au 0,78, juste pour te montrer. Donc là, on a le prix du token en question, le BGB, 1,25 dollars. Pense bien à paramétrer ton compte soit en dollars ou en euros. Je te recommande de rester en euros et de faire la conversion à la fin. Je te recommande de rester en dollars et de faire ta conversion à la fin en euros. Parce que le marché est en dollars. Donc on voit qu'on est à 1,25. Moi je veux un prix. Donc je veux un prix limite à 0,78 parce que je ne veux pas acheter à ce prix-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc je vais mettre 0,80. Je suis pas à quelques centimes près pour le moment. Je vais mettre 10 dollars pour la vidéo. Là, tu vois que j'ai 85 dollars de disponible. Tu mets Du coup, le pourcentage en bas, c'est par rapport à quoi? au nombre d'USDT que tu as. Au nombre total ou uniquement à la quantité que Au nombre total que toi tu as sur ton portefeuille. Si je mets 100, pourquoi il me met 107 d'ailleurs D'accord, oui. Si je mets 100%, ça correspond à 85 dollars. Donc ensuite, comment tu vérifies ça? Tu le vérifies ici. C'est-à-dire que, donc ça c'est les différents achats que j'ai fait. Normalement, tu fais acheter BGB, d'accord? Donc je suis en limite, c'est-à-dire que on voit que pour 85,73 $, j'ai 107 BGB.16 à un prix de 0,80. Donc si je confirme, est-ce que ça achète tout de suite? Non, parce que je suis en limite. Si je veux que ça achète tout de suite, je me mets en marché. J'ai une question. Si du coup dans le pourcentage tu l'avais mis à 50%, du coup ça aurait pas pris les 80 dollars, ça aurait pris 40. Exactement, exactement. Ça c'est pour aller vite, parce que des fois il faut aller vite. Donc là on voit que j'ai mon ordre qui est inscrit. Quand, là, admettons que j'ai une chute là.
Ça arrive à 0,80, j'ai 85 dollars qui partent. Et j'ai 107 BGB qui arrivent. Donc, Et donc, ça, du coup, c'est une position en spot, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de stop loss sur ça. alors, le stop loss, c'est après. C'est-à-dire que, naturellement, même si tu es en spot, l'ordre va être passé, il va arriver dans ton portefeuille spot, d'accord? Donc, c'est ton portefeuille principal. Après, tu peux très très bien dire que pour le BGB, admettons, je l'achète à 0,80, ça monte à 2 dollars, et ben je veux que 100% de ces tokens, ou que 25% de ces tokens, soient revendus automatiquement avec mon ordre en limite à 1,50 dollars. De manière à ce que toi, tu automatises un petit peu ton portefeuille. Et c'est ce qui est recommandé. C'est-à-dire que là, les professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leurs ordres exactement comme on fait à la baisse et à la hausse s'ils veulent rentrer plus agressivement, de manière à prévoir leurs achats. Et moi, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais, si ça continue de baisser, bah, mes ordres vont passer. Si ça ne baisse pas, je resterai en USDT et ce n'est pas un problème, je m'adapterai. Donc tu places tes ordres à l'avance, pas le plus efficace au démarrage. Donc tu veux annuler ton ordre, bah, tu l'annules ici. Tu veux le modifier, tu peux le modifier. Et là où ça devient intéressant, c'est que, regarde, toi tu veux rentrer sur une phase de correction plus basse. Tu prends donc ton canal en BTC en mensuel, admettons. Tu prends le point bas de ton canal et tu regardes les points d'entrée qui t'intéressent. Une fois que ta stratégie est définie, tu mets tes ordres sur ton exchange et tu attends euh, de suivre l'évolution de marché. Et tu fais ta vie à côté. Et ça te permet de voir si tu veux beaucoup de corrections et donc si ça arrive. Et si ça n'arrive pas, il faut que tu modifies ton ordre. Donc là, moi je vais modifier mon ordre. Je vois que ça n'ira pas au 0,80. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 1 dollar. Donc je veux plus que ce soit 100, enfin que ce soit 85 dollars. Je veux que ce soit donc comme on a dit, la moitié, soit 40 dollars. Enfin non, 40 dollars, faut pas se tromper. 40 dollars. 40 dollars de BGB, ça correspondra à 1 euro à 40 BGB. Alors c'est sûr que je perds quand même 60, je perds en termes de quantité de tokens, mais c'est plus le même ordre. Je confirme et mon ordre est modifié dans la foulée. Ensuite, donc là j'ai mon ordre qui est placé sur le BGB pour 1 dollar. On voit qu'il me reste 45 dollars du SDT. Ben maintenant je vais aller chercher. Donc là, modification réussie, c'est pas un ordre d'achat, hein, c'est une modification. Mais ça déduit tes 40 dollars. C'est là où il faut vraiment suivre un peu son investissement comme tu fais. Et ça devient intéressant. Ça reste du trading, hein. C'est juste que c'est en spot. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux rentrer, admettons, sur... on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je veux rentrer... donc là, on a les différentes catégories. Eh bien, je veux rentrer sur du RWA, admettons. Donc, RWA, c'est l'une des que je préfère, en tout cas celle qui m'amène les plus grosses performances. Pour le moment, je vais choisir le Gunfinch. C'en est un que je suis, qui me plaît. Le Hondo, j'y suis depuis son démarrage. N'hésite pas à mettre en favori les projets qui t'intéressent. Ça te permet de gagner du temps par la suite. Tac. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va, on va rentrer sur le Goldfinch. C'est juste pour l'exemple, hein. Et tu vois, là, mon ordre il est passé, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai pas encore dépensé cet argent. Le marché n'est pas à 0,80. Ça te permet de vérifier si tu veux une grosse correction et si c'est le moment de rentrer aussi. Classique. Bah, c'est en mensuel.
C'est-à-dire que Une très grosse correction là quand même. c'est pas mal. On voit que c'est pas trop mal, ouais. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le fait, le fait que ça se trouve, bah, BitGet l'a pas référencé depuis le démarrage. Donc, faut pas hésiter à croiser les données. Pareil, tac, je fais mes, je fais mes recherches, enfin, je mets mes points d'entrée, pardon. Donc, comme on a fait tout à l'heure, un petit rectangle. Hop. Et c'est quoi cette crypto, c'est quoi exactement? Donc ça, si tu veux, c'est des tokenisations d'actifs mobiliers, de bonds au niveau de l'État. Euh, je vais faire toute une série par rapport à ça, parce que c'est une très très grosse narrative. Donc une narrative, c'est un secteur, c'est une tendance, si tu préfères. Et celui-là, je le suis depuis le début, et je suis toujours pas rentré dessus, mais tu vois, on peut voir que bah là, naturellement, ça Faut bouge. commencer à s'y pencher, je pense, hein. C'est ça. Maintenant, comme je te disais, la correction, elle est énorme. Mais c'est là où ça devient intéressant psychologiquement à voir si c'est une bonne stratégie ou pas. C'est que là, la correction, elle est belle. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ça baisse comme ça. Ouais, Est-ce c'est ça. que, est-ce qu'il y a du sérieux? Est-ce que c'est parce que le projet, il a été complètement vendu dans tous les sens? Tu vois, c'est là où ça devient intéressant. Là, j'ai l'impression de voir un truc. Je crois que elle vient juste d'être créée, la crypto, non? Bah là, quelques mois, mais là, ce que je pense, c'est que BitGet l'a pas référencé tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller. Tu vérifies la date, la première date d'inscription et tu essaies ce qui se passe. Quand tu construis ton portefeuille, il faut que ça avance. Donc pour que ça avance, il faut faire une part des choses. Si tu mets 10 dollars, passe pas 72 heures, une semaine, un mois sur un projet. Si tu mets même ne serait-ce que 50, 100 dollars, naturellement, tu augmentes ton temps de recherche sur le projet. Mais avec le temps, tu vas supprimer et valider les projets qui vont faire partie de ton portefeuille. Donc on peut voir quand même qu'il y a une belle correction qui a été faite. Sur Bitget, ils sont à peu près aux 9 dollars. Donc on est sur des phases de plus en plus intéressantes, hein. Mais du coup, c'est problématique ou pas qu'il n'y ait pas le même graphique sur Bitget? Bah, c'est problématique si tu écoutes que Bitget. Mais Bitget, ils vont centraliser les données par rapport à eux. Pas parce que ça va fausser ton analyse. Mais en soi, tu vas avoir le temps de te corriger de toute manière. Parce que tu vas suivre le projet, tu vas rentrer en détail. De toute façon, à partir du moment où tu vas mettre des sommes de plus en plus conséquentes, un pourcentage d'allocation important, tu vas augmenter ta recherche. Moi, sur les tokens comme ça, je passais plusieurs heures dessus à les comprendre. Et ensuite, tu as différents niveaux de compréhension. Tu as des niveaux basiques, des niveaux techniques, des niveaux financiers, etc. Tu peux passer des semaines entières à analyser un projet. C'est le principe des analyses de marché. Des semaines. Bien sûr. Après, en soi, c'est souvent les mêmes choses que tu regardes. Tu Oui. passes sur quelques, Oui. quelques trucs, puis après, c'est tout le temps pareil. Donc, je sais pas pourquoi. Bah parce que tu as différents niveaux d'analyse. Tu as des analyses basiques et des analyses professionnelles. On va pas analyser pareil qu'un BlackRock, qu'une banque, qu'un fonds de gestion. Parce que eux sont professionnels de cette analyse. Donc l'objectif, c'est que toi, tu repères comment tu analyses un projet. Le graphique reste un exemple premier pour moi de compréhension de marché. Là, on voit que on n'est pas au plus haut, on a des corrections. Maintenant, il faut rentrer dans les chiffres. Si là, je veux t'embrouiller avec, si je veux déjà, il faut comprendre vraiment les différentes distinctions qui sont là, d'accord. Puis après, il faut vérifier les calculs. Il faut croiser ces données-là avec les autres sites, parce que chaque site ne va pas mettre 100% des données. Plus ton allocation est importante, plus selon moi tu vas aller chercher tout simplement. C'est un exemple hein, que je fais.
je viens de me tromper, j'ai fait n'importe quoi, je suis en panique, etc. Déjà, je suis pas en panique parce que je suis en ordre de limite. Je suis sur des points d'entrée qui sont relativement bas et franchement, euh, c'est pas en une heure que ça peut arriver, mais ça peut arriver, c'est pas grave. Je le modifie, je modifie ce qui va pas ou je l'annule et je récupère mes 23 $. Voilà. Maintenant, je me dis, bon, c'est pas le moment de rentrer, etc., etc. J'ai pas assez poussé la recherche au niveau de ce projet. Je le mets en favori. Je le mets en favori avec cette petite étoile. Et comme ça, il va apparaître beaucoup plus rapidement. Maintenant, attends. Voilà. Donc là, c'est l'historique des ordres par rapport au projet sélectionné. Euh, Moi, ce que je veux, c'est l'intégralité. Je veux qu'il m'affiche cet ordre en fait. Pourquoi il ne me le met pas? En fait, il ne me le met pas et c'est là où ça devient important de suivre ce qu'on fait. Je veux retourner. Je tape BGB ici. Tac. Et j'ai toujours mes 45 $. Je veux annuler mon ordre. Je veux annuler mon ordre. Et ben je l'annule. Et on peut voir que je vais récupérer 100%, sans frais hein, bien sûr. Je vais récupérer 100% de mes 85 $ USDT de base. Si tu fais au marché, le marché, là, ton ordre il passe tout de suite. Donc là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et même si tu fais n'importe quoi, tu peux très très bien le revendre à quelques centimes d'écart. Tu peux même le remettre en limite. Admettons, j'achète, je place un ordre en marché au lieu du limite. Déjà, je vais payer plus de frais. Bon, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Ce que je mets en place, c'est que je repositionne un ordre, même si je vais peut-être perdre un peu de sous. Si tu restes patient, en... tu peux revendre tout de suite ou attendre que ça remonte dans le temps et récupérer ta somme. Mais bon, si tu fais une erreur, vaut mieux revendre tout de suite au marché. Même si tu perds un peu d'argent, parce que ça arrive de façon tout simplement régulièrement. Maintenant, sur ton portefeuille, rapidement, je vais finir par ça. On va aller voir un petit peu la répartition des actifs sur ton portefeuille. Bon, c'est une belle vidéo, hein. Mais pour le halving, c'est cool, ça fait plaisir. Tu vois, au final, la correction, on l'a déjà eu. Est-ce que ça peut aller plus bas? Oui. Est-ce que ça ira? J'en sais rien. Moi, je vais recommencer à trader à partir de ce soir. Mais du coup, si tu veux trader, enfin, c'est trading de futur, c'est ça? En futur et en spot, oui. En futur et en spot. Si tu veux, moi, aujourd'hui, ce que je viens de te... Là, vraiment, hein, tout ce que je te dis, c'est ce que je fais pour moi, hein. C'est-à-dire que comment je rentre sur un marché, j'ai ma liste d'avance qui est faite, je regarde les performances au niveau de mon portefeuille, les différentes lignes, poser celui sur lequel je veux rentrer. Là, je suis très exposé sur les RWA, comme le Goldfinch qu'on a vu. Est-ce que je décide de continuer de m'exposer sur cette narrative ou je vais en chercher d'autres? Et j'en ai plein. Je dois avoir, je sais pas, 60 tokens différents. Donc, naturellement, j'en ai plein. Tiens, il y a des gens autour de toi, tu veux pas montrer ton portefeuille, et tu caches ton solde total. Tiens, c'est bon, tu es tranquille, on arrête de regarder ce que tu fais, tu peux le montrer. Encore 0% en marge, 0% en futur, 0% en bot, en financement 0% à l'heure actuelle. Et en earn, c'est ce que je voulais te montrer, je suis à 8,18%. D'accord? Et earn, c'est quoi? C'est ce que tu gagnes? C'est ce qu'on appelle le stacking, ce que j'explique dans la formation.
c'est des moyens d'augmenter ta quantité de crypto-monnaie. Ce que je vais te montrer avant de finir la vidéo, ça peut te servir aussi. C'est-à-dire que même si tu n'as que 100, admettons tu as 100 dollars, en faisant que du stacking, donc du earn, eh bien tu vas te retrouver avec 101 dollars, 100 dollars, 103 dollars, 104 dollars, 110 dollars, etc. Avec des risques, bien entendu, mais les risques sont relativement réduits. Et on ne parle pas de futur. Donc maintenant, on va aller sur le spot rapidement. Quelle heure? Donc sur le sport, tu as la performance journalière en Bitcoin et en euros. Les historiques des trucs, c'est des petites portions. Après, tu le comprends, je pense. Ça, c'est du earn, ça m'a fait gagner de la crypto. Les DOP, c'est pareil, je ne les ai pas achetés, je les ai gagnés. Donc je vais te montrer pourquoi. Proof of stake, c'est-à-dire que tu peux staker de l'Ethereum. D'accord? Ça veut dire qu'avant, tu minais de l'Ethereum, aujourd'hui, tu le stakes et tu mets en place différents consensus pour sécuriser la blockchain. Donc là, ça devient très technique, mais c'est important de le comprendre. J'ai staké 11 139 967 HTX. Le montant total à la base était de 20 dollars, je crois. J'ai tout sur mon portefeuille de suivi. J'étais à plus de 60% de stacking, mais ça c'est le TAEG, c'est-à-dire on est sur le gain, la performance à la semaine que tu vas faire. Je t'expliquerai tout ça dans d'autres vidéos. N'hésite pas à aller voir l'information. Tu as absolument beaucoup d'informations à ce niveau-là, parce que j'en ai mis. Et on peut voir que j'ai gagné sur 1% de gain d'APR. J'ai gagné 9741 HTX sur 11 139 000 tokens. D'accord? Du coup, il y a un graphique de ça ou pas? Enfin, Bah, après, tu peux augmenter, c'est-à-dire que là, je vais le faire pour l'exemple. Non, merde. Racheter, ça veut dire que tu récupères ta position. Moi, je ne veux pas racheter. Moi, je vais remettre ce que j'ai gagné. Je vais le remettre. Donc, tu fais souscrire plus. Et de jour en jour, tu vas avoir des performances. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est ce que j'explique un peu depuis pas mal de semaines et de mois. Voire de stacking. Voilà. Donc là, on est sur les phases de stacking. C'est pas ça que je veux. D'accord. On peut voir que j'ai 7630 HTX disponibles à un taux de 1%. Je fais maximum. Et bien entendu, ils me disent que j'en ai pas assez. Et bah, tant pis pour eux. Donc si tu veux, tu as des minimums à chaque fois. Et on est également sur un token de gouvernance. C'est un échange centralisé. Ok. Donc le ça, rendement de tout ça est intéressant, quoi. Comment? Le rendement du stacking, là, c'est intéressant, quoi. Bah oui, parce que tu vois, on peut voir qu'il y a 100% sur le USDT. Fait. Est-ce qu'ils vont me l'accepter? Voilà, ce produit est réservé aux nouveaux utilisateurs. Bah autant quoi, ok, bon, tant pis. En gros, c'est les nouveaux utilisateurs. Mais oui, c'est intéressant parce que non seulement tu cumules de la crypto-monnaie, et puis naturellement, c'est des gains. Alors, il peut y avoir des projets qui tombent, mais les gains sont présents. Bon, moi, j'ai pas gagné grand-chose, mais on peut voir sur à peu près, j'étais sur plus de 300 000 tokens de gains. Bah tiens, on peut les voir ici. Faire des stratégies à 100% en USDT, par exemple. Voilà, c'est pas forcément le concept de la crypto-monnaie, mais ça peut être très intéressant aussi quand on a peur de rentrer tout de suite. Si tu veux pas t'exposer aux cryptos, mais tu veux faire travailler ton portefeuille, tu te mets en place une stratégie 100%, enfin, avec de l'USDT ou de l'USDC. Tu as quand même des risques, hein, mais ça reste une façon de faire. Donc, ça marchait. Après, tu dois les convertir, c'est ça? Bah après, tu peux les garder ou les vendre. Moi, je les garde. Et tu choisis ce que tu fais. Là, je peux les changer en USDT si je veux. Hein.
Après, tu peux continuer de les stacker, tu peux t'intéresser au projet aussi. Enfin, tu as vraiment une grosse dynamique à mettre en place. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, c'est un dixième de tout ce que. Ok, ok. Donc, non, ça fait déjà pas mal de petites choses, hein. Je vais couper Ouais, ça l'écran. fait beaucoup d'informations. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de comprendre, hein, mais c'est déjà pas mal de petites choses pour toi. Bon, moi, j'ai une maison à construire là, cet après-midi. Euh, écoute, continue de travailler sur ta stratégie, continue de mettre en place ton portefeuille et puis prends le temps de faire ce que tu as prévu, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. De toute façon, on se tient au courant Pas de pour la souci. suite. Je vais me débrouiller pour publier une version plus poussée de cette vidéo-là, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est que je pense que ça a dû répondre à pas mal de choses sur BitGate. Mais ce week-end, je vais faire la vidéo et je vais essayer de la publier demain. Enfin, je vais la publier demain pour que tu aies les informations que tu puisses regarder en continu. Ouais. Bah, merci en tout cas parce que ça m'a beaucoup aidé la plateforme. Moi, c'est cool. Au plaisir. Et puis, alors, rapidement, mon sentiment de marché. Allez, d'ici même pas une semaine, je pense. Allez, 2 semaines. Et encore, je grossis exprès. Dans 2 semaines, on repart gentiment dans le vert. On a déjà récupéré euh, 15% à peu près depuis la semaine dernière. Donc, dans le temps, statistiquement, ces corrections-là, quand on les achète en point bas, ça reste les meilleurs achats d'un portefeuille. Moi, je le fais entre ce soir et demain. J'ai pas pris le plus bas, mais ça fait partie de mon choix parce que j'ai besoin de confirmation de certains trucs. Mais statistiquement, c'est toujours les meilleurs achats. Euh, et puis, je pourrais passer des journées à continuer, mais il faut que je te laisse. Je pense que ça fait pas mal d'informations. N'hésite pas à prendre des notes, hein. Et, bah, de toute façon, t'as enregistré la vidéo et puis tu vas Oui, publier, non? oui. Tu vas te faire ça la formation sur YouTube. J'espère qu'elle a été bien enregistrée, mais j'espère qu'elle a été enregistrée. En fait, tout à l'heure, je crois que j'ai eu une notification comme quoi t'as enregistré. Oui, je vais voir après. J'espère qu'elle a été enregistrée, mais de toute façon, je suis bête. De toute façon, je l'ai enregistrée moi de mon côté en plus. Donc elle est enregistrée, je crois qu'il se passe. Ok, ça marche. Donc il faut que ça va bouger de plus en plus. Tu vas recevoir la liste de projets que j'ai choisis avec les potentiels gains qu'on peut aller chercher aussi. Tout le travail là que je t'explique, je vais le schématiser, le synthétiser pour que toi tu aies une analyse par projet qui soit prête, que tu aies. Je suis en train de faire un travail fou pour que tout ce que je viens d'expliquer, qui est pas suffisant, hein, très clairement, c'est loin d'être suffisant. Il me faut des heures complètes, des années même, pour te dire tout ce que j'aimerais te dire. Mais tout ça, je vais le schématiser, le simplifier avec des documents qui vont te permettre, toi, de créer ton portefeuille rapidement. Ok. Voilà. Et Ah, puis c'est cette cool. vidéo, de toute manière, elle est enregistrée. Je te souhaite une excellente journée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer. N'hésite pas à regarder quand même les vidéos sur la partie DeFi et tout ce dont on vient d'expliquer parce qu'il y en a beaucoup, je sais, mais tu as des petites pépites à l'intérieur. Et puis sinon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Ok, allez, on se fait encore. Merci et bonne journée.